Good Morning Business, Stéphane Soumier. Donc, continue notre revue d'effectifs, et je vais le dire d'ailleurs à la première personne, ma revue d'effectifs des entreprises qui doivent être dans le Next 40. Voilà, je le dis comme ça, et puis on verra bien quel sera le choix du ministre. Évidemment, on le respectera, mais Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, je vais vous dire un truc, mesdames, messieurs, il est à fond, voilà. Bonjour Anthony. Bonjour Stéphane. De tous les entrepreneurs qui viennent, Dieu sait que j'en ai croisé des déterminés, mais vous êtes à fond. Faut le dire d'un mot, on va raconter ce que fait Feed, on va raconter ce combat que vous menez pour un produit d'ailleurs qu'encore aujourd'hui beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais ça fait de mal à personne, mon Dieu. Mais c'est aussi votre histoire. Une fois vous m'avez dit, mais moi je suis un ancien pauvre. Je suis pas comme tous ces start-upers qui ont fait toutes les écoles et qui sont des gosses de riches. Vous l'avez dit comme ça, Anthony. Et vous menez un combat. C'est vrai, et c'est super important. J'ai la chance de venir d'une famille pauvre. Je le dis comme tel, et c'est pas du bullshit marketing, mais parce que quand on est dans la difficulté et qu'on n'est pas dans le confort de vie, on est préparé à prendre des coups. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des coups. Donc au final, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas d'ascenseur social en France, que c'est plus facile pour ceux qui ont de l'argent. Et je comprends qu'on puisse penser comme ça, mais en réalité c'est parce que faux. C'est vrai aussi en partie. Bien sûr, mais évidemment. Une détermination comme la vôtre pour en sortir, et elle est dingue votre détermination. C'est très dur de réussir en France quand on n'a pas les parents qui vont bien, quand on n'a pas fait les grandes écoles, quand on n'a pas la possibilité d'aller voyager à l'étranger pour apprendre des différentes langues. Il faut se battre 2 fois plus. Mais au final, si vous arrivez à passer ce step de la difficulté, par contre, personne ne pourra vous arrêter. Moi aujourd'hui, je défie quiconque, n'importe quel étudiant de HEC, n'importe quelle personne qui a de l'argent, de venir nous arrêter. C'est strictement impossible. C'est un bulldozer lancé et personne ne pourra nous stopper parce qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye de nous calmer, ça nous apporte de l'énergie. On absorbe la haine qui peut être environnante autour de projets comme Feed. Donc ouais, c'est une vraie chance de mettre dans la difficulté. Mais alors c'est un truc de dingue, il faut le dire. Vous m'avez appris ça, j'en ai pas appris la mesure. C'est-à-dire, donc on est dans la food tech. Feed réfléchit à l'alimentation et Feed décide de faire des poudres, on va le dire très très vite. C'est un repas complet, parfaitement équilibré et très peu cher. Voilà. Ça a suscité de la haine, mais c'est un truc de dingue. C'est impressionnant de voir en France à quel point ça a pu créer des tensions. Il y a des gens qui se sont autoproclamés missionnaires pour détruire la marque Feed en pensant que c'était justifié, alors qu'on est juste là pour apporter en fait une solution alternative. Et on a pu voir des déferlements de haine, recevoir des menaces de mort au bureau, parce que certains pensaient qu'on allait remettre en cause les traditions françaises, la gastronomie, alors qu'on a des chefs comme Thierry Marx qui sont associés au projet, qui nous ont rejoints. En fait, il faut simplifier le débat. Feed, c'est simplement une alternative qui vous simplifie la vie de temps en temps, quand vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de faire un vrai repas. Il ne faut pas aller y chercher des complots éventuels. On est juste une bande de jeunes, 27 ans de moyenne d'âge, qui allons tout exploser et faire énormément de chiffre d'affaires. 1 milliard de chiffre d'affaires en 5 ans? Ouais, c'est envisageable. Dans 5 ans, là, 1 milliard de chiffre d'affaires C'est envisageable, il n'y a aucune limite en fait. Il faut bien comprendre que l'humain n'a pas de limite. Donc moi, j'ai la chance d'avoir recruté une équipe de 60-70 personnes, moyenne d'âge 27 ans. J'ai pris que des cow-boys, que des guerriers. Donc tous ensemble, personne ne pourra nous arrêter. Non mais d'accord, l'humain n'a pas de limite, mais après, 1 milliard de chiffre d'affaires en 5 ans, ça veut dire réseau de distribution, ça veut dire réseau de fabrication, parce que là-dedans, il y a combien de brevets là dans cette poudre là Il y a plein de brevets technologiques, il y a plein de recherches qui nous ont permis d'avoir cette qualité de repas, de nutritionnellement parlant, d'un point de vue pratique, d'un point de vue de conservation. Et ça veut dire, vous avez l'outil industriel, vous avez le réseau de distribution aujourd'hui pour faire ce milliard? On a tout ce qu'il nous faut pour scaler, comme disent les startups, pour grossir très vite, très fort. On a la chance d'avoir un double réseau de distribution, à la fois online sur notre site feed.co et par des partenaires. On a plus de 3500 points de vente déjà en grande distribution, en pharmacie, dans les salles de sport, dans les coworking, enfin partout où vous allez, à n'importe quel point de contact de votre journée, vous pouvez trouver du Feed, et ça nous permet de grossir extrêmement vite. Évidemment, le marché français est déjà profond, mais on est présent dans plus de 30 pays, 40 pays via notre site, et on distribuera bientôt dans toute l'Europe nos produits. Donc la profondeur de marché est sans commune mesure. Tout le monde mange au moins 3 fois par jour. Donc les possibilités de repeat et de lifetime value sont juste colossales pour ce type de produit. Et vous dites aujourd'hui, vu ces brevets, vu l'avance que vous avez prise, personne n'est en capacité de vous rattraper. Un géant de l'agroalimentaire qui se dit, mais bon Dieu, Anthony, Feed, ils ont tout compris. Le gars, il peut pas vous rattraper en mettant 2 milliards sur la table et les meilleurs ingénieurs du monde. On parle évidemment avec les big food, comme on dit, les industriels qui nous ont fait des propositions de rachat. C'est pas du tout à l'ordre du jour et j'aurais même pas dû les recevoir en fait en réalité dans mon bureau parce que c'était une perte de temps. Ils sont incapables de se projeter dans l'avenir, incapables de comprendre ce qu'a besoin le peuple. Et quand je dis le peuple, c'est pas stigmatisant puisque
j'en fais moi-même partie, c'est des gens qui sont perchés dans leur tour d'ivoire, qui font beaucoup de flûte sur les réseaux sociaux pour faire semblant de comprendre ce qui va se passer dans l'avenir, mais en réalité ils sont complètement paniqués. Nous, ils nous proposent de nous payer pour aller motiver leurs équipes. Vous rentrez dans les bureaux de ces grands groupes, c'est effrayant, c'est-à-dire qu'ils sont tous en dépression pour attendre la fin de carrière, personne n'ose prendre de risques, personne ne change un packaging. C'est dramatique en fait ce qui est en train de se passer, et je le dis avec d'autant plus de calme que nous on sait qu'on va pouvoir rattraper les choses. Mais quand vous avez été en contact avec ces grands groupes, c'est effrayant, et je pense que les consommateurs ont un rôle clé à jouer. Les consommateurs doivent faire des choix et montrer leur position en consommant différemment, et ce ne sera pas par ces grands groupes que ça se passera. Vous m'avez raconté, ils vous ont demandé d'être docile. Je pense que l'ensemble de ceux qui vous écoutent depuis 4 minutes pensent que c'est sans doute le dernier des adjectifs qu'on puisse vous attribuer. Ils nous ont fait un festival ces derniers mois. Ils nous ont demandé d'être dociles parce qu'ils avaient un peu peur de la rupture, de l'innovation trop agressive. Donc si jamais ils nous rachetaient, il fallait qu'on soit plus gentil. Et c'est en fait... c'est l'inverse de ce qu'il faut demander à une start-up. Une start-up, il faut lui demander de tout exploser, de n'avoir aucune limite, et ces grands groupes ne sont pas prêts. Certains groupes français n'avaient pas eu le temps de signer le NDA, qu'on avait déjà des offres des Américains qui étaient venus 4 fois nous voir dans nos bureaux. Ils sont dépassés, ils sont à la ramasse complètement, et c'est par les start-up que ça va se passer. Ils sont complètement incapables de comprendre pourquoi Feed peut fonctionner. Nous, on a eu des réflexions, par exemple, directeur M&A qui nous expliquait les chiffres sont dingues, mais il faut que je fasse goûter le produit à ma secrétaire pour avoir son avis, voir ce qu'elle en pense. Mais vous savez, alors ça, Anthony, c'est un truc. Alors, Dieu sait que... et même, en fait, moi, j'ai été piégé par Anthony Morel au tout début de votre création, quand il m'a fait goûter par surprise vos soupes. C'est-à-dire que je crois que ça, mais ça, vous le savez, il faut goûter Feed pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Exactement. Point à la ligne. Je veux pas en dire plus, parce qu'après, là, moi, j'adore ce que vous faites, je le dis, mais il faut le goûter pour comprendre ce qui se passe, et pour comprendre en quoi, effectivement, vous portez une révolution. C'est le plus dur, faire porter le produit à la bouche du consommateur. Ça, voilà. Dès qu'ils ont essayé, les chiffres sont flagrants. Ouais. Dès qu'on fait de l'échantillonnage, qu'il y a des présentations sur des stands, les gens sont convaincus et ils y reviennent. Mais c'est vrai qu'il y a une appréhension un peu passéiste, un peu inexpliquée en France, de se dire si c'est de la poudre, c'est forcément mauvais. Et en fait, quand les gens testent, ils sont agréablement surpris, et surtout, ça leur simplifie le quotidien. Et c'est aussi ça notre rôle, apporter de la liberté dans des moments qui sont pas agréables. Outils industriels, comment vous faites? On a des chaînes de production, on a des copackers. En propre ou en propre, il y en a sur lesquels on est en partenariat. Sur l'étranger, on est en partenariat avec des copackers. On a plein de différences des outils, on essaie d'être un peu discret parce que forcément on est évidemment regardé par d'autres acteurs, notamment étrangers, qui eux aussi s'intéressent à ce qu'on a pu créer, puisqu'on a beaucoup de points de vente. On a su quadriller un petit peu la zone à la fois française et européenne. Donc c'est une valeur en fait incommensurable, parce que ça prend beaucoup de temps. Autant le online, tout le monde peut le faire rapidement en mettant du budget sur les réseaux sociaux, autant quadriller un système de points de vente comme on l'a fait en moins de 2 ans. Ce qui est impressionnant chez Feed, c'est la rapidité d'exécution, et ça vient de l'équipe. Donc encore une fois, bravo à eux et bravo à leur détermination, parce qu'il n'y a pas de secret, on y arrive avec le travail. Il y a beaucoup de gens qui nous disent vous avez de la chance, vous êtes arrivé au bon moment. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de chance, c'est juste qu'on travaille plus que les autres. On est 100% responsable de ce qui nous arrive, de nos échecs et de nos victoires. Vous avez déjà discuté avec un char d'assaut, Aurélie? Non, voilà. Mais là, j'ai très peur, en fait. Je voudrais pas être vos concurrents, parce que ça me fait peur. Je vous propose de discuter avec un char d'assaut. J'ai lu, juste Anthony, et on va s'arrêter, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais au début, en fait, vous étiez tout seul pour monter votre truc, mais vous disiez on, parce que si je dis que je suis tout seul, en fait, les investisseurs vont pas venir, je vais faire peur à tout le monde et tout. Faut toujours... Maintenant, vous avez une vraie équipe, mais au début, en fait, vous avez même inventé une équipe, parce que votre détermination est telle que c'était pas possible que ce soit fait par un gars tout seul, quoi. C'est vrai, c'est important. Les gens pensaient qu'on était très nombreux, et c'était pas le cas. Et j'en profite juste, si vous le permettez, Stéphane, pour vous remercier, parce que je sais que c'est sûrement la dernière fois qu'on se verra sur ce plateau. Ah non, non. Et je tenais à vous remercier parce que vous êtes un élément important de la réussite de l'écosystème. Vous avez été un des premiers à croire en Feed et à nous inviter. Et au-delà du rayonnement, de la notoriété que ça peut apporter, c'est surtout l'impact psychologique positif que ça donne à une équipe. Donc merci pour votre implication. Vous l'avez fait pour de nombreuses startups. Et du coup, je m'autoproclame, ou je m'improvise un peu ce matin, porte-parole de tout cet écosystème, pour vous remercier pour votre implication, qui est évidemment super appréciée dans le milieu. Anthony, ça va me permettre de dire juste un truc. Moi, je fais du spectacle. Je fais de l'information, mais je fais du spectacle. Si vous étiez pas, vous, Anthony, tel que on vient de l'entendre, peut-être que vous seriez pas revenu non plus. Vous comprenez? C'est du win-win. Et tous les entrepreneurs doivent le comprendre. Les entrepreneuses, mesdames, mesdemoiselles, venez, arrêtez de laisser parler les mecs. Voilà, ça doit s'arrêter, par exemple. Voilà. Exactement. Donc c'est à deux qu'on fait cette aventure et qu'on crée cette aventure. Next 40, c'est bien, Anthony. Super. Surtout depuis qu'il a été repensé, en fait, nous, pour être tout à fait transparent, c'était même pas
on n'avait même pas candidaté à l'ancien parce qu'à un moment il faut savoir ce qu'on fait. Soit on fait du business en France, soit on fait de la flûte et on fait de l'apport à l'écosystème. Je sais pas. Mais là on fait du business. Là on fait du business. Là on va y aller et là on va faire en sorte d'être repris. Quand on fait quelque chose en général on gagne. Super motivation. Il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer. J'ai eu la chance d'échanger avec Cédric O. C'est assez impressionnant pour le dire. Le mec il répond à 10 minutes à mes textos alors que j'imagine qu'il a quand même un calendrier chargé. Il y a une envie de changer les choses et c'est canon ça.